Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vous fais une vidéo sur les relations et plus spécifiquement sur les relations amoureuses. Il y a une citation en ce moment qui m'inspire énormément qui fut écrite par le philosophe Martin Buber, ou Buber, avec l'accent plus stylé, qui nous dit, alors la traduction en français, qui nous dit que la relation, entre parenthèses amoureuse, c'est l'espace qui existe entre nous, entre toi et moi. Et cet espace, il est sacré. La relation amoureuse, c'est l'espace qui existe entre toi et moi. Sous-entendu qu'une relation amoureuse, c'est pas seulement deux individus qui vont grandir ensemble et qui vont cohabiter, mais c'est vraiment comme s'il y avait une troisième finalement entité, 1 et 1 égale 3, là pour le coup. Et ce 3, c'est le projet, c'est l'espace qui est complètement autonome et qui est la relation en soi. Et cet espace, il est entre les deux personnes, entre les deux individus, mais aussi en chacun des deux individus. C'est vraiment ce projet auquel, en théorie, quand on s'engage dans une relation amoureuse selon les règles de chaque couple, ça, il n'y a pas de généralité ici. En tout cas, lorsque les valeurs sont communes et que l'intention de co-créer quelque chose est commune, alors il y a cet espace qui se tisse et dans cet espace, il y a énormément de possibilités de co-création, de cohabitation et possibilités de guérison. Alors j'ai souvent longtemps considéré un couple, par mon histoire finalement, comme une source d'épanouissement. Et ça m'a longtemps mené à une dépendance affective dont je n'avais pas forcément conscience, et donc beaucoup de tensions, autant en moi, oh là là il me répond pas depuis 2-3 jours, forcément il a quelqu'un d'autre, oh là là ce que j'ai dit, il va mal le prendre et donc il va me larguer. Je me faisais des films, mais un stress quoi, conscient ou pas, mais assez permanent. Et progressivement je me suis dit, mais si je changeais, si j'évolue ma perception du couple, est-ce que je pourrais y trouver davantage d'apaisement ? Et donc ne plus considérer le couple comme ma source de bonheur, ma source d'épanouissement et de satisfaction de mes besoins, mais comme un espace dans lequel je peux m'exprimer, dans lequel je peux grandir. Le conflit par exemple peut être une source aussi de réflexion, de « Ah tiens, quand mon compagnon a dit ça, waouh, ça m'a vraiment, ça m'a dérangé à l'intérieur, j'ai senti que j'ai trouvé ça pas respectueux, que ça m'a blessé. » Finalement, si on l'enlève, si on le met de côté, cette personne-là, si on la met de côté, et qu'on se retourne vers soi, qu'est-ce que dans cet espace, qu'est-ce que je peux apprendre dans cette dynamique finalement relationnelle? Et pour moi, c'est aussi cet espace, cette relation, c'est aussi le moment où je peux choisir. Comment est-ce que je réagis? Comment est-ce que je réponds à une attaque, à une remarque, à un acte de tendresse aussi? Et selon nos blessures, selon nos traumas du passé, de l'enfance, nos besoins aussi tout simplement, eh bien on va accueillir certaines émotions, certains non-dits, certaines intentions avec plus ou moins de sérénité. Et j'aime beaucoup cette citation parce qu'elle m'apprend au quotidien à me dire, bon, lâche la sensation d'être attaché à une personne et vois que cette relation, elle est en perpétuel mouvement, elle est en perpétuelle évolution, et nous, tous les deux, à l'intérieur de cet espace. Et cet espace, il est aussi en nous, dans notre manière de réagir à l'autre, de prendre le temps, cet espace-temps dans lequel je peux reculer, je peux agrandir un peu le champ de vision et venir à l'arrière-plan, prendre davantage de conscience, prendre quelques respirations si besoin, et considérer chaque opportunité, chaque conflit, chaque tension comme un terreau finalement. Cet espace pour moi c'est le terreau qui peut être soit fertile, soit totalement stérile, voire pourri, et qui peut pourrir et ajouter des tensions à des blessures déjà préexistantes s'il n'y a pas la conscience, s'il n'y a pas l'investissement et l'envie finalement commune de s'investir l'un et l'autre. Mais s'il y a cette volonté au contraire
de considérer que oui, on est deux individus avec nos passés, avec nos rêves, avec nos petits secrets, avec tous nos inconscients aussi dont on ne peut pas parler finalement parce que c'est pas encore passé dans le conscient. Et bien si on considère tout ça comme un projet, alors chaque situation peut être nourrie de cet humus, de cette humanité. Et ça peut vraiment devenir un terreau fertile pour voir croître davantage de liberté, davantage d'apaisement. Et pour ma part, par exemple, dans ce processus d'attachement un peu anxieux à mon partenaire, j'ai pu le déposer. J'ai pu lui dire, mais voilà, en fait, quand tu me réponds pas pendant tel ou tel laps de temps, et ben moi je me sens en tension et j'ai l'impression que tu m'oublies. Ou alors quand j'essaye de te dire, bah, là ce que tu as fait, moi je suis pas ok avec ça et j'ai besoin de poser une limite, mais en même temps si je fais ça, j'ai peur de te perdre. Et bien le fait d'avoir pris moi mon courage à deux mains et d'avoir finalement investi mon énergie dans cet espace de co-création, et le fait que j'ai la chance d'avoir rencontré quelqu'un qui a la maturité aussi et qui développe l'espace en lui pour accueillir ce que j'ai à dire, et bien tout ça, ça nous a permis de dire waouh, ok, là c'est un petit peu ta faille en fait. Là il y a plein de choses que tu maîtrises, hein, c'est super, mais alors ça, on n'y est pas encore quoi. Bah vas-y, comment on peut travailler ça ensemble? Et c'est vraiment cette coéquipier finalement, cette sensation d'être vraiment en équipe pour le projet qui a réussi à transformer parfois des blessures ou vraiment des lourdes émotions en propulsion, en énergie de propulsion vers l'avant et vers l'avant ensemble. Et par effet miroir, voilà, on grandit énormément, ou dans la sensualité aussi. Parfois j'avais tendance à oula, non, viens pas me toucher, là j'ai pas envie, non les câlins, ouf, ça m'étouffe. Wow, ok, c'est intéressant, qu'est-ce que ça nous apprend ça en fait, que tu refuses la personne qui t'aime, pourquoi c'est là? Et qu'est-ce que ça me dit du transgénérationnel, de l'exemple de mes parents, de mon rapport à mon propre corps, de mon rapport au plaisir? Et tout ça, finalement, s'il n'y a pas cette confiance et s'il n'y a pas cette conscience que la relation, c'est un tremplin de guérison, comme ça peut être un renforcement de nos blessures, hein, voilà, ça passe ou ça casse, entre guillemets, mais si on va dans la trajectoire d'une guérison, eh bien, comment ça peut être cet espace de miroir et d'observation de nos schémas et progressivement aller vers un apaisement commun et individuel. Voilà pour aujourd'hui. Je reprends cette citation de Martin Buber. La relation amoureuse, romantique, c'est l'espace qui existe entre toi et moi, entre nous. Et cet espace-là, il est sacré. Et pour terminer, ça me ramène aussi au bouddhisme, à la philosophie première du yoga, en tout cas non dualiste du yoga, qui nous disent aussi que l'espace, il était considéré avant par la science comme vide. Aujourd'hui, avec les nouvelles sciences, les nouvelles biologies, la nouvelle physique quantique, on voit que l'espace vide, il est plein. Il est plein de particules, il est plein de vie, il est plein de mouvements, il est donc plein de potentialités. Et la relation, elle est aussi pleine de tensions, pleine de non-dits, pleine d'incompréhension, mais elle est aussi pleine de possibilités de grandir ensemble et de guérir ensemble. Je t'embrasse fort, je te souhaite plein de lumière et plein de sérénité pour cette journée. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo.